Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va faire une présentation désormais sur la préparation à la formation au titre professionnel comptable assistant et on va voir notamment comment réussir son examen du titre professionnel comptable assistant. On va naturellement étudier portant quelques éléments spécifiques portant sur la généralité, portant sur le TP comptable assistant, le programme du titre professionnel comptable assistant, le programme de formation dispensé à l'École nationale de comptabilité et gestion, à l'ENCG, et enfin, comment se déroule l'examen du titre professionnel comptable assistant. Alors, le titre professionnel comptable assistant est délivré par le ministère du Travail de plein emploi et pleine insertion. C'est un équivalent baccalauréat, c'est un titre de niveau 4 qui est un équivalent baccalauréat et qui présente la particularité quant à l'examen qu'il n'y a pas de stage. Le stage n'est désormais plus obligatoire dans le cadre du titre professionnel comptable assistant. Néanmoins, je dis bien néanmoins, vous avez un dossier professionnel avec quelques applications pratiques qui vous seront demandées naturellement si vous faites pas de stage. Si vous faites pas de stage. Il n'y a pas de notes attribuées dans le cadre du titre professionnel comptable assistant. D'ailleurs, si vous faites un stage, vous devez manifestement rendre ce que l'on appelle un dossier professionnel. Le dossier professionnel, tout le monde doit le rendre. Mais néanmoins, vous pouvez faire des études de cas fictives, entre guillemets, dès lors que vous n'avez pas effectué de stage dans le cadre du titre professionnel comptable assistant. Dans le cadre, naturellement, du titre professionnel comptable assistant, il n'y a pas de notes attribuées dans le cadre du titre professionnel. C'est un système d'évaluation par compétences. C'est-à-dire qu'on va voir notamment votre capacité à maîtriser en tout cas les compétences. Le programme du titre professionnel comptable assistant, il est scindé en tout cas en 3 composantes, 3 CCP, si vous voulez 3 matières. Vous avez le CCP1, assurer les opérations comptables au quotidien, le CCP2, assurer les opérations comptables périodiques, et le CCP3, participer aux opérations comptables de fin d'exercice. Donc, j'attire votre attention sur le fait que le CCP1, c'est les opérations courantes. Le CCP2, c'est une partie, on va dire, relative à la paye, à la préparation à la paye, mais également, on va voir qu'il existe également les tableaux de bord et la déclaration de TVA dans le CCP2. Et dans le CCP3, c'est ce que l'on appelle l'opération d'inventaire, avec notamment l'affectation du résultat. Donc sur le CCP1, il faudra naturellement assurer, en tout cas le programme est décomposé de la manière suivante, c'est-à-dire que vous devez assurer la gestion administrative et comptable des clients, assurer la gestion administrative comptable des fournisseurs et l'assurer la gestion administrative et comptable des opérations de trésorerie. Vous avez le fameux rapprochement bancaire qui tombe manifestement, qui est largement susceptible de tomber à l'examen. Dans le CCP2, vous avez assuré la gestion administrative et comptable et fiscale, la déclaration de TVA, la gestion des variables et paramètres de paye et les tableaux de bord. Donc, vous avez la déclaration de TVA. Quand on vous dit d'assurer la gestion des variables et paramètres de paye, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est de la préparation à la paye. Donc, qu'est-ce que vous allez étudier dans la préparation à la paye? Vous allez étudier les formations, les formalités d'embauche, les formalités de départ, la durée du travail, l'absence et congés payés, les éléments de rémunération, la participation et intéressement, comptabilisation de la paye et la déclaration sociale nominative, plus connue sous le nom de DSN. Donc systématiquement, on va étudier les formalités d'embauche, contrat de travail, CDD, CDI, intérim, la DPAE, la visite médicale, les formalités de départ, la durée de travail, absence et congés payés, éléments de rémunération, participation et intéressement et comptabilisation de la paye et déclaration sociale nominative. J'attire également votre attention sur le fait qu'il peut tomber à l'examen également les tableaux de bord, de présenter et transmettre les tableaux de bord dans le cadre du CCP2. Alors, naturellement, j'ai un petit conseil. J'ai un petit conseil parce que, au-delà de tous ces éléments, il n'y a pas d'annale d'examen dans le cadre du titre professionnel comptable assistant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des sujets qui circulent, qui sont effectués par le ministère du Travail.
Et en fait, il n'y a pas manifestement, il n'y a pas d'annales d'examen. Hein. Néanmoins, on le verra comment on va s'entraîner au sein même de l'École nationale de comptabilité et gestion. Donc, dans le CCP3, vous avez le traité des immobilisations et les valeurs mobilières de placement, les stocks, créances et dettes d'exploitation, traiter les emprunts et l'affectation du résultat. Donc, dans les opérations numéro 1, le CCP1, vous avez assuré la gestion administrative et comptable des clients, des fournisseurs et des opérations de trésorerie. Donc, on va voir désormais le programme de formation à l'ENCG qui est un peu dense, un peu plus dense en tout cas, et je l'expliquerai pourquoi. Parce que justement, le bilan et le compte des résultats, on va étudier dans une vidéo numéro 1. Dans une vidéo numéro 2, la TVA déductible et collectée, ça c'est fondamental. Vidéo 3, TVA décaissée. Vidéo 4, donc le thème numéro 4, ce seront les régimes de TVA, les relations avec l'étranger, les avancées à compte. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les avancées à compte, c'est désormais une notion qui n'est pas évidente, dans la mesure où en fait, si vous voulez, on avait les avancées à compte sur biens et prestations de services. Il faut manifestement faire des retraitements avec le compte 4458. Donc du coup, en fait, ça ne tombe pas à l'examen normalement, mais néanmoins, au sein de l'ENCG, on l'étudie parce que on considère que vous pouvez pas dire demain à votre employeur ce n'était pas au programme, donc forcément, je ne l'ai pas appris. Et nous, notre but, c'est de vous permettre, premièrement, d'avoir l'examen au sein de l'ENCG, l'École nationale de comptabilité et gestion, mais surtout également de passer, de trouver un emploi. Donc, vous avez également les frais de transport, la TVA intracommunautaire, les réductions commerciales et financières dans une facture de droit, les réductions commerciales et financières dans une facture d'avoir, les effets de commerce qui ne tombent pas à l'examen, les charges de personnel et on terminera par une révision intensive avec notamment les opérations d'investissement, le crédit bail, les emprunts et les subventions qui, elles, ne tombent pas à l'examen. Assurer la gestion donc dans le CCP2, vous avez la déclaration de TVA, assurer la gestion des variables et paramètres de paye, ça je vous l'ai dit, vous avez également la présentation et la transmission des tableaux de bord, et sur l'assurer la gestion des variables et paramètres de paye, vous avez les formalités d'embauche, la déclaration, les formalités de départ, la durée du travail, l'absence et congés payés, éléments de rémunération, comptabilisation de la paye et la DSN, la déclaration sociale nominative. Sur le CCP3, désormais, vous avez traité les immobilisations et valeurs mobilières de placement, les stocks, créances et dettes d'exploitation. Donc, quand on vous dit les créances, ça signifie c'est les créances douteuses, généralement, également. Les stocks, traiter les emprunts et l'affectation du résultat. Donc, vous allez étudier tout cela. On va étudier les stocks, les amortissements, les subventions d'investissement, les dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, les autres dépréciations, les provisions, les cessions d'IMO, les cessions de VMP, les ajustements des charges et des produits avec les charges constatées d'avance, le compte 486 et 486 notamment, les créances et dettes en monnaie étrangère, les emprunts et l'affectation du résultat. Sur l'examen du titre professionnel comptable assistant, vous avez un examen qui est d'une durée de 4 heures, me semble-t-il. Donc du coup, en fait, comment se préparer à l'examen? Vous allez avoir ce que l'on appelle une évaluation en cours de formation à l'ENCG. Donc une évaluation en cours de formation, c'est quoi? C'est simplement une évaluation qui va ressembler fortement à l'examen. C'est-à-dire, c'est une évaluation qui va durer 4 heures. Durant la formation, une fois inscrit à l'examen du titre professionnel comptable assistant, vous recevrez en fin de formation ou en milieu de formation une évaluation en cours de formation que vous pourrez effectuer depuis votre domicile ou en centre si vous êtes inscrit en présentiel. Donc, si vous êtes inscrit à l'École nationale de comptabilité et gestion, vous ferez cette évaluation depuis votre domicile. Cette évaluation en cours de formation sera jointe à votre dossier et sera portée à la connaissance des membres du jury de l'examen. Donc, c'est important quand même de le réussir. Au cas où vous n'aurez pas réussi votre évaluation en cours de formation, vous disposerez d'une seconde chance à l'ENCG pour vous permettre de vous entraîner, de réussir l'examen dans les meilleures dispositions.
Donc, il n'existe pas de notes à proprement parler concernant les titres professionnels. Il s'agit en fait d'un système d'évaluation par compétence. Donc, vous avez une deuxième chance à l'UNCG pour vous entraîner et réussir l'examen dans les meilleures dispositions. Donc, il s'agit en fait d'un système d'évaluation par compétence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notes et on va évaluer si la compétence a été acquise. Le jury, en tout cas les membres du jury de l'examen, vont évaluer si les compétences ont été acquises ou pas. Vous avez enfin à l'examen, une fois que vous avez fait l'évaluation en cours de formation, à l'examen, vous avez une épreuve écrite à l'examen à proprement parler qui est d'une durée de 4 heures sur support informatique. Et en fait, une fois que vous avez passé, qui portera sur le CCP1, CCP2, CCP3, et enfin, vous avez un entretien oral avec le jury, un entretien avec le jury d'une durée de totale de 40 minutes, qui est décomposé de la manière suivante, entretien qui est décomposé de la manière suivante, 20 minutes pour l'entretien technique, où on va vous poser des questions techniques à proprement parler, pour savoir si les compétences ont été acquises ou pas, et notamment, on va peut-être vous poser sur des questions qui ont été mal ou pas très bien appréhendées dans le cadre de l'examen, pour justement vous permettre de vous rattraper. Le but, c'est vraiment de vous rattraper, de voir si vous avez naturellement acquis les compétences. Les compétences ont été acquises. 20 minutes pour l'entretien final, donc 20 minutes pour l'entretien technique et 20 minutes pour l'entretien final. Donc l'entretien technique, c'est une épreuve orale en 2 temps où le jury va évaluer la mise en situation professionnelle. Il va échanger avec vous sur les choix opérés lors de la mise en situation professionnelle, c'est-à-dire lors de l'écrit, et il va vous poser des questions sur les compétences mobilisées. L'entretien technique dure 20 minutes et il y a un entretien final où on va échanger avec le candidat, notamment sur ses perspectives professionnelles d'emploi par la suite. Voilà, j'espère en tout cas que c'est clair pour vous. Retenez simplement que le titre professionnel, c'est un titre de niveau 4, un équivalent baccalauréat qui se prépare en 6 à 9 mois environ, où vous pourrez passer l'examen. On a des partenariats avec des centres un peu de partout en France et Navarre. Vous pouvez le passer en distanciel, c'est-à-dire avec des vidéos, une plateforme pédagogique disponible, accessible 24 heures sur 24 et des cours et des exercices. Je vous invite également à regarder, pour mieux nous connaître également, là dans le descriptif de la vidéo, les différents témoignages, et également n'hésitez pas à venir sur notre site internet encg-formation.fr ou nous appeler au numéro qui s'affiche. Voilà, sur cette note, je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion. Merci, à très bientôt, au revoir.